Les amis Verseau, bonjour, je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2024. Donc cette vidéo peut s'adresser à vous, donc si vous avez votre signe solaire en Verseau, si vous avez votre lune natale en Verseau ou si éventuellement votre ascendant est en Verseau. Donc pour le mois d'avril 2024, quelles sont les guidances, quels sont les conseils? Alors les amis Verseau, vous apparaissez en ce mois d'avril je dirais sur des charbons ardents. Je dirais que vous êtes dans les starting blocks, que vous avez envie que ça démarre, que vous avez envie que ça change, que vous en avez plein le dos de la situation que vous vivez actuellement. Et je vous le dis de suite, ça va changer. Vous finirez pas le mois d'avril comme vous le commencez. Vous le commencez en vous demandant si on vous aime. Voilà, si on est clairement dans du sentimental. Donc vous vous demandez, est-ce que la relation dans laquelle je vis, est-ce qu'il y a de l'amour ou pas? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce qu'on se fout pas carrément de ma gueule en fait? Est-ce qu'on me mène pas en bateau? Est-ce que... faut dire qu'en face de vous, on n'est pas clair. Hein. La force nous montre qu'il y a quelqu'un limite qui joue avec vous, qui joue avec vos nerfs, quelque part. Quelqu'un style qui vous fait un peu mariner, qui vous fait attendre, qui fait style ouais, je te vois pas, mais en fait qui vous voit, mais fait style qui se fait désirer, qui se fait ou alors quelqu'un qui a d'autres chats à fouetter que vous, hein, quelqu'un qui a des et vous en tout cas ça vous dites bah, du coup cette personne me tourne le dos clairement et vous en tirez peut-être des conclusions hâtives. Voilà, on me tourne le dos, on ne répond pas à mes appels, on ne répond pas à mes messages, on est froid avec moi, on est distant ou distante, donc du coup c'est qu'on m'aime pas. Voilà, ça pourrait être ça que vous vous dites. Et si vous vous dites ça, c'est beaucoup, voilà, c'est infondé et c'est trop, c'est hâtif. C'est vous tirez des comportements, des conclusions trop rapides de la situation actuelle ou de la personne que vous avez en face de vous, qui a peut-être effectivement déjà du mal à se dépatouiller de quelque chose de... Elle a peut-être du mal à avoir un état d'esprit positif, la personne en face de vous. Elle a peut-être une vision négative de la situation et du coup ça plombe un peu tout et surtout ça vous fait remettre en cause tout depuis le début. Voilà. Et alors que c'est pas forcément justifié de remettre tout en cause. Donc, mais je vous sens très excitée. Je vous sens comme excitée, je vous sens énervée, je vous sens... il y a une idée de ras-le-bol d'une situation qui vous pèse, ermite à l'envers, qui vous pèse et ça dure. Et vous avez envie d'avancer, vous avez vraiment envie de laisser de côté tout ce qui peut être stagnant, tout ce qui peut être pas dans le sens de la vie, dans l'enthousiasme, dans... si je vais faire une comparaison, je dirais que vous êtes un geyser. Voilà, hein, vous êtes un geyser, vous êtes une source d'eau jaillissante qui demande qu'à aller arroser le monde entier, qui demande à faire fleurir les fleurs, qui demande à profiter de la vie, qui demande à faire du bien autour d'elle. Et la
la personne en face de vous, ça serait un petit tuyau d'arrosage, tout petit, qui a une conception de la vie qui est beaucoup plus restrictive que vous. Il n'y a pas les mêmes énergies. Hein. Là, il y aurait du 220 volts et là, il y aurait du 10 volts. Vous voyez, c'est bon. Et cette position-là, ça vous... Du coup, vous ne pouvez pas laisser libre cours à tout votre amour. Vous ne pouvez pas laisser libre cours à vos impulsions. C'est comme si vous ne pouviez pas dire à l'autre que vous l'aimez à la folie, que vous voulez lui décrocher la lune, que vous voulez... voilà. Vous ne pouvez pas parce que la personne en face de vous, elle est dans une espèce d'austérité intérieure qui est tout en contrôle d'elle-même, de ses actes, de ses pensées, de ses émotions. Du coup, c'est comme si vous arriviez avec un cheval au galop et paf, vous preniez une porte. Et du coup, vous devenez de cheval élancé au galop à ermite inversée. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas que ça freine vos élans, ça les stoppe net. Et du coup, vous vous trouvez à analyser une situation, du pourquoi, du comment, pourquoi ça ne veut pas marcher, pourquoi ça avait l'air génial et pourquoi tout d'un coup, tout s'arrête. Pourquoi cette froideur en face? Je pense que vous ne comprenez pas trop la réaction de la personne que vous avez en face. Et du coup, vous ne savez plus sur quel pied danser. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de tourner la page, de mettre fin à cette situation reine de denier inversée, à cette situation où on se focalise, où on se restreint à l'extrême, on se contient à l'extrême. J'ai une idée, c'est comme si vous évoluiez dans un milieu extrêmement guindé, voyez, avec des gens fort bien élevés, mais qui ne... voyez, où on contrôle vraiment beaucoup ses émotions, où on laisse rien paraître de ses émotions. On est très comme ça, très, oui, guindé. Et vous, ça vous met hors de vous. Et vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de vivre librement. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Hein. Moi, je pense que si la personne en face de vous reste comme elle est, vous allez aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Hein. Parce que ras-le-bol, et puis parce qu'il n'y a aucune raison de... Oui. Vous irez proposer votre cœur ailleurs. Donc oui, vous pouvez très bien aller entamer, rechercher une nouvelle relation parce que celle que vous vivez actuellement ne vous convient pas du tout, que ça vous restreint, ça vous coince et je pense même que c'est mauvais pour votre morale, pour votre bien-être et même pour le côté physique, parce que c'est comme si ça vous mettait, avec le 5 de denier, ça vous mettait la tête à l'envers, ça vous... toute cette joie de vivre qui est en vous, au lieu de pouvoir la laisser s'exprimer, parce que vous avez quelqu'un qui est de très mauvaise humeur, ou qui est triste, ou qui est sec, ou qui est cassant, ou qui est vraiment dans l'autocontrôle poussé au max, que la meilleure solution pour vous, c'est d'aller, oui, comme cet enfant, proposer votre cœur ailleurs en fait. Alors, ça ne veut pas forcément dire aller voir quelqu'un d'autre, si vous êtes dans une relation de couple, mais en tout cas, ça veut dire vous consacrer à des activités qui vous plaisent beaucoup plus. À des activités qui vous épanouissent, à des activités qui vous permettent de ne rien contrôler. Voilà. Là, vous êtes dans une situation où il y a de l'hyper-contrôle. Hein? Et vous, l'hyper-contrôle, ce n'est pas du tout votre truc, mais c'est tellement pas votre truc que ça peut vous rendre malade. Parce que cette joie de vivre qui est à l'intérieur de vous, ce feu, s'il est à l'intérieur, il peut provoquer des inflammations, il peut provoquer des rhumatismes, il peut provoquer des éruptions cutanées, il peut provoquer plein de choses.
qui sont négatives pour vous. Donc c'est vraiment du psychosomatique, c'est-à-dire quelque chose qui vient, qui est d'une insatisfaction de vie, d'une frustration de vie qui se traduit physiquement dans mon corps. Hein, une maladie psychosomatique, c'est pas une maladie qu'on invente. C'est une maladie qui existe vraiment, hein, mais qui a pour origine une frustration ou quelque chose c'est pas un virus quoi, qui vous l'a donné. Donc le conseil là clairement, c'est d'aller de faire des activités qui vous permettent de ne pas contrôler, de laisser aller, de juste vous laisser aller à qui vous êtes vraiment. Vous êtes quelqu'un qui aime la vie, qui est joyeux, qui est enfantin dans le sens de spontanément intéressé par tout, ouvert à tout. Donc si c'est dans un niveau familial, ben c'est que votre famille vous impose de tout gérer à l'excès et que vous étouffez là-dedans, mais vous étouffez, il faut en sortir. Allez voir ailleurs, l'herbe est plus verte. Allez voir ailleurs que là où vous êtes actuellement, parce que c'est pas quelque chose qui vous correspond du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Hein, et on a l'expérience de l'existence. Alors, je pense que si c'est familial, on veut trop vous couver, peut-être. Peut-être qu'on vous dit, mais moi, tu sais, la reine de denier, ça peut être par exemple une mère ou une figure maternelle un peu trop, enfin un peu trop, non, une figure maternelle castratrice qui vous dit, mais moi, tu sais, j'ai l'expérience, moi, j'ai vécu avant toi, donc tu dois m'écouter, parce que moi, ce que je te dis, c'est la vérité, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça, mais attention, tu comptes faire ça, mais est-ce que tu as pensé à telle hypothèse avant, hein? Non, tu n'y as pas pensé, donc ne le fais pas, d'abord fais ça, écoute-moi. Mais vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir votre propre expérience de l'existence. D'accord? C'est de vous ouvrir c'est d'aller, le chariot, il va vers autrui. Donc, c'est d'aller vers votre conception de la vie avec vos erreurs. Faites vos erreurs. Voilà, faites vos erreurs. Les cartes disent là que les conseils qu'on vous donne, le milieu dans lequel vous évoluez en face de vous, il vous donne sa propre vision de la vie. Et ce n'est pas en appliquant ça que vous allez aller vers votre bonheur. Parce que votre bonheur, vous allez le créer, votre chemin, votre vie idéale, vous allez la créer au fur et à mesure que vous allez faire des actions. Et donc, ce n'est pas en restant là à analyser sans arrêt, en essayant de réfléchir, en essayant d'envisager le pire. Ce n'est pas comme ça que ça va débloquer les choses. Hein? Donc, il faut sortir d'une situation familiale ou relationnelle, mais aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Et si vous vous plantez, ben vous vous planterez. Ça sera vos erreurs, vous en tirerez vos leçons. Et ça vous permettra d'aller vers l'épanouissement. Parce que là, pour l'instant, vous n'y allez pas. Là, pour l'instant, si, vous allez y aller. Si. Avec le chariot, vous allez y aller. Peut-être avec pertes et fracas. Hein, peut-être que ça sera en claquant la porte. Mais la reine de bâton, elle ne reste pas reine de bâton inversée longtemps. Hein. C'est vraiment l'appel, la reine de bâton, elle a son bâton sur son ventre. Tout comme l'impératrice a son sceptre sur son ventre. Mais la reine de bâton, c'est pas un sceptre qu'elle a, c'est un énorme gourdin. Donc, on sent vraiment un appel, une intuition très forte qui nous pousse à faire quelque chose. Et avec le chariot, on le fait. Et ça peut provoquer effectivement des disputes. Oui, ça peut provoquer des disputes. Oui, parce que l'énergie que vous avez au fond de vous, qui vous fait vibrer, c'est vraiment, encore une fois, souvenez-vous du geyser, et puis du tout petit tuyau d'arrosage. Ce qu'on vous propose, c'est pas du tout votre vision de la vie. D'accord? Et en vous soumettant à ça, vous éteignez, vous restreignez votre vision de la vie, et donc vous restreignez les possibilités de bonheur et d'épanouissement. Donc oui, ça provoquera peut-être des disputes, mais à la limite, on s'en remet de disputes, hein, alors que de gâcher sa vie, on s'en remet pas. Donc si vous devez, pour aller
vers la réalisation de ce que vous sentez vraiment au plus profond de vous, si pour aller vers là, ben, vous devez vous disputer, ben écoutez, c'est comme ça. Il faut vous prioriser. Voilà, il faut vous prioriser et il faut surtout prioriser ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et quand vous sentez que vraiment il faut tourner la page et il faut aller vers autre chose, eh bien il faut y aller. Il faut y aller. Et il faut y aller et il faut être résistant. Parce que ça veut dire que effectivement les choses qui vous retiennent là, elles sont importantes. Elles sont présentes peut-être depuis que vous êtes né, si c'est votre famille. Elles sont, si c'est quelqu'un qui s'oppose à vous, c'est quelqu'un qui est vraiment très, qui peut être très convaincant. Mais dans le sens où il peut vous faire peur en fait. Il peut, à force d'imaginer le pire, il peut vous faire peur et vous faire perdre espoir dans le fait que vous puissiez un jour réaliser la vie de vos rêves. Et vous allez devoir être résistant, c'est-à-dire résistant face à l'adversité, face aux gens qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver. Résistant face aux petites voix intérieures que vous allez entendre qui vont vous dire « tu vas pas y arriver ». Parce que vous allez répéter là ce que vous avez entendu, peut-être depuis toujours. Il va falloir être résistant dans la fidélité que vous vous accordez à vous-même et dans la foi que vous pouvez avoir dans votre idéal de vie. Ce que vous vivez là, ça vous restreint, ça vous engonce dans un costume qui n'est pas le vôtre. Donc, trouvez la force de résister pour vous épanouir et pour arriver à exprimer vraiment qui vous êtes et pour arriver vraiment à exprimer ce cavalier de coupe, pour exprimer vraiment, pour faire ce qui vous plaît. Voilà, faire ce qui vous plaît, vivre la vie que vous avez envie de mener. C'est vraiment l'idée là qui se dégage de votre tirage, qui est plutôt là, j'ai fini plus sur une note effectivement familiale que véritablement relationnelle, quoique ça peut être une relation de couple effectivement qui dure depuis très longtemps et qui a maintenant pris une tournure où voilà, c'est comme si votre partenaire vous empêchait vraiment d'être qui vous êtes. Et vous avez besoin d'en sortir. Et c'est ce que confirme la carte du monde effondré qui apparaît là. Ben, et oui, si dans le cadre d'une relation qui dure depuis très longtemps, ça pourrait aussi être ça, l'ermite inversé, ben voilà, il y a un moment où il faut y mettre un terme parce que c'est fini. Et ce que ça vous apportait avant, ça ne vous apporte maintenant, du moins en ce mois d'avril, que de la restriction, que de l'appauvrissement, et même ça vous rend malade. Donc le conseil des cartes ici, c'est vraiment de passer à autre chose, de tourner la page, de faire un break, et de rester fidèle à vous-même. Soyez fidèle, résistez, et soyez fidèle à vous-même pour vous persuader qu'une vie conforme à vos valeurs, ça existe, c'est faisable et que vous pouvez y arriver. Ça demande peut-être effectivement de la résistance, peut-être ça va engendrer des disputes, mais c'est la voie de votre épanouissement, qu'en suivant la voie de votre cœur, vous allez vers votre épanouissement. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire de ce tirage. Les amis, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter quelques informations. Je vous embrasse. On se retrouvera quand j'aurai fini les vidéos sentimentales pour les guidances professionnelles, matérielles, financières. Portez-vous bien. Ciao, ciao.